Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons voir les résultats d'une pointe creuse sur une vanne de l'enf. Donc là, pour le coup on va pas percer très loin, hein, les ogives sont toutes petites, mais on peut utiliser vraiment juste la pointe pour réaliser ces pointes creuses. Donc ça peut être pratique, surtout dans les cas par exemple de destruction de nuisibles, vous avez une balle que vous utilisez souvent, vous pouvez en faire des pointes creuses. On n'a pas toujours besoin de, d'ogives cuivre ultra rapide avec des pointes creuses pour détruire les nuisibles. Donc on peut très bien fabriquer avec ces balles classiques vos pointes creuses. Donc ça c'est un test que je vais faire aussi à l'extérieur et on va voir ce que ça produit comme effet si on a une cavité un petit peu plus importante et si on arrive à avoir moins de pénétration et moins de risque du coup de surpénétration et d'avoir des balles qui se promènent dans la nature. Donc là on voit quand même bien, il y a eu le passage dessous, et ici c'est la partie où ça a bien travaillé. On voit en haut c'est parti, ça a volé dans tous les sens, il y a un pétale qui est parti vers le haut, qui a tout fait voler. Donc là on voit bien ça fait une belle cavité, et ça en a envoyé un petit peu partout. Donc là on voit bien vraiment l'expansion au maximum ici. Et là on voit l'entrée ici de la balle et le passage avant l'expansion. Donc là on était à 50 mètres. Donc on voit standard. Donc là trou nickel. Elle est passée à travers. Et elle a fait un bel éclat. Donc j'allais dire là normal. Et ça c'est la pointe creuse. Voilà. Donc elle a bien expansé, elle, il y a même un pétale qui est parti, on voit que là, elle est arrivée complètement de travers, on dirait même qu'il y a deux morceaux. Et elle, par contre, elle n'est pas passée à travers. Voilà, elle est restée dedans. Donc on voit qu'on a bien évité la surpénétration et on a bien, en même temps, créé plus d'expansion à l'entrée. Donc là, j'ai retrouvé, et en fait, il avait bien tapé dedans. Et il a rebondi, donc on voit par rapport au diamètre là, celle qui est passée à travers, Note 22, elle a sacrément changé de volume, donc là on est facilement 2 fois au-dessus le diamètre. On voit ici qu'elle a fait quand même un sacré champignon, donc ça a vraiment bien fonctionné côté expansion. Donc là on voit, c'est bien expansé de ce côté, là ça s'est carrément replié sur le cul de la balle, et il y a un pétale qui lui est parti. Donc ça c'est ce qui a touché le bois en fait, et qui est bien resté collé. Il y a un bout de pétale qui est parti, qui a fait voler le gel par dessus. Et là on voit le reste qui a bien marqué. Donc voilà, petite expérience sympa, mais en tout cas on voit que ça a bien fonctionné. Elle a expansé, elle a fait du dégât, et en même temps elle a totalement évité la surpénétration. On peut même étonner qu'elle n'ait pas plus rentré que ça dans le bois. Alors on voit ici la différence entre les deux balles, donc sans pointe creuse, donc là c'est la pointe ronde classique. La plupart du temps elle garde bien sa forme, elles vont commencer à légèrement se courber en fonction de la résistance qu'elles vont trouver. Donc là on voit elle est passée dans le bois, assez légèrement tordue, mais elle a fait un trou droit direct et elle est passée à travers la planche. Ici la pointe creuse, donc on voit vraiment l'augmentation du volume de notre balle, et on voit surtout elle nous a fait un beau champignon, donc ça a bien fonctionné. On a un comportement vraiment différent. C'est sûr que
c'est intéressant parce que même pour une petite pointe creusée, il y a un vrai gain sur l'expansion et du coup on a évité la surpénétration. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour des essais, cette fois sur du 9 par 1.